Et sache que bien aimé, si tu as cette vie, il y a une punition qui t'attend. Les seules solutions, c'est de te repentir, de revenir en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était le premier point, la prudence. Le deuxième point, savoir dominer les péchés. Nous allons rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 3 au 7e. Genèse chapitre 4, 3 à 7. Je lis au nom de Jésus. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, tu agis bien si tu relèverais ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui, parole du Seigneur. Mais toi domine sur lui. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui doit savoir dominer sur les péchés. Ne laisse pas que les péchés dominent sur toi. Ici on nous raconte l'histoire de deux personnes. De trois personnes plutôt. De Caïn, d'Abel et de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ici, Caïn et Abel, ils ont apporté leur offrande devant le Seigneur. Mais la Bible nous dit que le Seigneur a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et comme le Seigneur a apporté le regard favorable sur l'offrande d'Abel, et cette attitude a porté la jalousie ou la haine dans la vie de Caïn. Et Caïn, au lieu d'avoir la haine contre le Seigneur, mais il a eu la haine contre son frère. Son frère, il était innocent. C'est pas Abel qui a dit à l'Éternel de porter le regard favorable sur son offrande, mais c'est l'Éternel lui-même. Mais au contraire, Caïn, il est venu en colère contre son frère. Et c'est par là, comme le Seigneur, il nous voit, il nous connaît. Il a regardé le visage de Caïn, il était vraiment attristé. Et c'est par là que le Seigneur commence à poser des questions. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu évité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Amen. Vous savez, le péché, il n'est pas dans la vie. Mais le péché, il est à côté de toi. Le Seigneur dit ça à Caïn. Que le péché, il est à côté de toi. Et ses désirs se portent vers toi. Ça nous montre que le péché a aussi ses désirs. Ses désirs, c'est de faire tomber les enfants de Dieu. Ses désirs, c'est de nous éloigner de la présence de notre Seigneur. Mais le Seigneur, il dit à Caïn, c'est à toi de surmonter sur ces péchés. C'est à toi de dominer sur ces péchés. Donc, un enfant de Dieu,
C'est celui qui domine sur tous les péchés. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à dominer les péchés parce qu'ils sont déjà nés dans les péchés. Ils sont là toujours pour faire le mal. Mais le Seigneur nous ordonne aujourd'hui de savoir dominer sur les péchés. Amen. Vous savez, l'imprudence d'Akan a fait qu'il puisse apporter les conséquences dans la famille. Il a fait mourir sa famille innocente et lui-même des nombres. Ça veut dire que c'est lui qui ne sait pas dominer sur les péchés. Il tombe toujours dans les pièges du diable. Amen. Vous savez, Amnon c'était le fils du roi David. Comme il n'a pas arrivé de dominer sur les péchés, la Bible nous dit qu'il a couché avec sa sœur Tamar. Donc quand le péché commence à dominer sur toi, bien aimé, je te dis en tant que l'homme de Dieu, tu feras n'importe quoi. Et tout ce que tu feras, pour toi, tu vas voir que c'est pour ta gloire. Tu n'auras plus la honte de faire le péché, parce que le péché est en train de dominer sur toi. Et comme le péché a dominé sur Amnon, Amnon a vu que c'était normal de coucher avec sa sœur. Amen. Vous voyez la conséquence de ne pas savoir comment dominer la vie du péché. Et quand le péché commence à dominer dans ta vie, et tu seras rempli aussi de haine et de joie et de jalousie. Quand tu commences à sentir la jalousie dans ta vie, quand l'esprit de haine commence à régner dans ta vie, sache que tu as pris le pouvoir sur le péché. C'est le péché qui commence à dominer en toi. Mais l'Éternel nous dit de pouvoir dominer le péché. Un enfant de Dieu ne se laisse pas être dominé. Car le Seigneur nous a donné déjà le pouvoir de dominer sur les péchés. Qu'est-ce que tu fais qui te tombe tous les jours? Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'arrivent même pas à dominer le péché. À chaque fois qu'ils sont tentés, ils tombent facilement. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Parce que Paul lui dit, si nous vivons par l'esprit, nous devons aussi marcher selon l'esprit. Et quand il marche selon l'esprit, le péché n'aura pas le pouvoir sur toi. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 12, 21. Le temps nous fait défaut. Romains 12, 21. Romains chapitre 12, verset 21, je lis au nom de Jésus. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, parole du Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'arrivent plus à faire le bien. Parce que depuis leur naissance, ils font jamais le bien. Ils font que le mal. Le mal. Et tout le monde le connaît qui est celui-là. Il ne fait jamais des choses meilleures. Il fait que du mal. Mais ici, l'apôtre Paul dit aux Romains de surmonter le mal par le bien. Amen. Vous savez, quand tu n'arrives plus à faire le bien aux autres, tu fais que du
mal, du mal, du mal. Ça, ce n'est pas un comportement d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait le bien tout le temps. Il fait le bien tous les jours. Il y a une fois, une maman, il disait, moi, je ne vais plus faire le bien aux gens. Parce que j'ai fait beaucoup de bien. Mais moi, je ne reçois rien de retour. Moi, je le dis, ma soeur, on ne fait pas le bien que les gens on nous donne en retour. Mais c'est le Seigneur qui nous donne des retours. Tu n'attends pas le bien qu'il y a fait à ces gens. Mais le Seigneur va élever un autre corbeau qui va pouvoir te faire le bien. Donc, un enfant de Dieu, c'est celui qui ne cesse pas de faire le bien. Même si les gens te font du mal, mais toi surmonte le mal pour le bien. Amen. Vous savez, quand tu commences à éviter à faire le bien, quand quelqu'un demeure à faire le mal, c'est celui qui est rempli de haine. Vous savez, la haine apporte l'esprit de mort. Comme je l'ai dit au début, Amnon a couché avec sa sœur Tamar. Et Tamar avait un grand frère qui s'appelait Absalom. Quand Absalom a entendu ces mauvaises nouvelles, malgré il était son frère, son petit frère, mais Absalom, il a gardé la haine en lui. Il cherchait les moyens pour se venger à la place de sa sœur. Amen. Absalom a oublié qu'Amnon était aussi son petit frère. Il était son demi-frère. Mais comme il avait couché avec sa sœur, il a gardé longtemps la jalousie. Il a gardé longtemps la haine en lui. Et à la fin, qu'est-ce qui c'était le résultat? Il a tué son frère. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui garde la haine dans son cœur. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait pardonner les autres. Quand quelqu'un te fait du mal, approche-toi de lui et demande-lui pardon. Mais il n'est pas bon de garder des rancunes dans nos cœurs. Les rancunes apportent le fruit de la haine. Et la haine apporte la mort. Quand quelqu'un est rempli de rancunes, et c'est lui toujours qui fait du mal aux autres. Même il arrive devant toi avec un bon sourire, mais la haine en eux. Amen. La haine, c'est pas pour les enfants de Dieu. Mais la haine, c'est pour les diables. Parce que le diable, depuis le commencement, il fait que commettre les péchés. Il fait que faire le mal aux autres. Alors quand tu fais le mal aux autres, tu te qualifies comme qui? Enfant de Dieu ou bien enfant du diable? Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici parce que le temps nous fait défaut. Il nous reste 3 points, nous allons progresser le dimanche prochain. Que dois-je faire pour m'échapper du piège du diable, du péché? Parce que le rôle du diable, c'est de nous faire tomber à tout temps. Alors un enfant de Dieu, il doit avoir des stratégies pour ne pas avoir la vie de péché tous les jours. D'abord, tu dois être prudent. Comprendre le langage de celui qui est devant toi. Parce qu'il y a des mauvais langages ici qui nous amènent à commettre les péchés. Tu avais un bon visage de matin et tu arrives du coup à l'église. Il y a quelqu'un qui jette une mauvaise langage. Et si tu n'es pas prudent, toi aussi tu tombes dans ces pièges. Amen. Un enfant de Dieu, il doit être sobre. Tu dois être prudent devant nos ennemis. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de nous faire tomber. Amen.